Salut à tous, c'est Steven, et aujourd'hui, comme à chaque année lorsqu'une nouvelle version d'iOS sort, je vais vous donner une série d'astuces et de conseils pour améliorer l'autonomie de la batterie. Première chose, c'est tout bête, mais il faut y penser, c'est le réglage de la luminosité. Vous y avez accès par exemple ici directement dans le centre de contrôle d'iOS 9 et vous savez que vous n'avez pas besoin d'autant de luminosité en intérieur qu'en extérieur, donc pensez bien à l'ajuster. Soit vous passez par le centre de contrôle, soit vous vous rendez dans les réglages, dans la section luminosité et affichage ici. Et surtout, ne cochez pas ce réglage automatique ici. Ça vous évitera que votre iPhone vérifie constamment la luminosité ambiante pour l'adapter. Ça consomme de la batterie et il vaut mieux faire ça manuellement. Ensuite, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, il n'est pas utile de mettre un fond d'écran sombre sur un iPhone. Ce serait utile sur un écran AMOLED par exemple, mais Apple utilise des écrans LED, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Et sinon, pensez aussi à ne pas forcément utiliser un fond d'écran animé. Vous les retrouvez ici, dans les réglages de votre appareil, on en a 7. Préférez plutôt un fond d'écran fixe sur votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad. Ça évitera que votre fond d'écran animé bouge à chaque mouvement que vous faites avec votre appareil. Et sinon, la nuit, pensez à passer en mode avion, ça peut être intéressant. Vous avez le petit raccourci dans le centre de contrôle d'iOS 9, donc pensez à faire ça, puisque pour rappel, lorsque vous passez en mode avion, ça permet de couper toute communication sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, puisque lorsque vous dormez, vous n'avez pas besoin de recevoir des notifications ou de communiquer en Wi-Fi ou cellulaire. Le Wi-Fi justement, pensez à le désactiver lorsque vous sortez de chez vous, utilisez la 3G ou la 4G. Ça évite que lorsque vous roulez ou que vous marchez dans la rue, votre iPhone actualise constamment les réseaux Wi-Fi environnants pour essayer de se connecter à un réseau qu'il connaît, ou alors à un réseau public par exemple. Quand vous êtes dans la rue, pas besoin de Wi-Fi, et lorsque vous rentrez chez vous, il vous suffit de le réactiver. Ensuite, quelque chose de très important pour l'autonomie de votre batterie, c'est la gestion du service de localisation que vous retrouvez ici dans les réglages d'iOS. Soit vous ne l'utilisez pas du tout, vous le désactivez comme c'est le cas en ce moment, ou alors vous l'activez et là vous allez avoir des réglages particuliers pour chacune de ces applications. Vous voyez qu'à chaque fois ce ne sont pas les mêmes paramètres qui sont définis. Vous allez pouvoir choisir quelles sont les applications que vous autorisez à accéder au service de localisation et dans quelles conditions. Donc ça va être intéressant de paramétrer ça selon vos besoins pour ne pas solliciter constamment le service de localisation. Par exemple la météo, soit vous la mettez à jamais, soit vous définissez qu'elle est toujours en train d'utiliser le service de localisation pour vous permettre de fournir la météo dans le centre des notifications par exemple. Donc pour chaque application, vous allez avoir le choix de ce que vous voulez utiliser. Prenons l'exemple de Facebook par exemple. Vous voyez que je peux choisir que le service de localisation soit utilisé uniquement lorsque l'application est active. Donc voilà, paramétrez ça bien comme vous voulez, vous n'avez pas forcément besoin que chaque application vous localise ou utilise ces données. Et sinon ici, vous pouvez autoriser ou non le partage de votre position. C'est par exemple utilisé dans l'application Message quand vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez partager ou non votre position géographique, ça peut être intéressant de désactiver ça. Ou alors de désactiver totalement le service de localisation et de l'activer uniquement lorsque vous en avez besoin, par exemple lorsque vous utilisez votre GPS. Ensuite, quelque chose qui consomme plein de batterie sous iOS 9, ce sont les animations que vous avez un petit peu partout à droite à gauche sous iOS 9. Par exemple, là, regardez, lorsque j'ouvre, que je ferme une application, j'ai cet effet de fondu. Ce n'est pas la seule possibilité, si vous vous rendez dans Général, Accessibilité, réduire les animations, vous voyez que si je désactive ça, j'ai une animation bien différente. Vous voyez que j'ai cet effet à l'ouverture et à la fermeture, alors que si je désactive ça, l'effet est bien plus light. Donc ça vous permettra d'économiser de la batterie et aussi de gagner du temps si vous désactivez ces animations. Ensuite, il y a l'actualisation en arrière-plan. On n'y prête pas forcément attention, mais c'est activé de base dans iOS 9. Donc rendez-vous dans Réglages, Général, Actualisation en arrière-plan, et voilà ce que vous avez ici. Vous allez y retrouver toutes les applications qui seront capables ou non de s'actualiser en arrière-plan. Par exemple Facebook qui actualisera votre fil d'actualité lorsque l'application sera quittée. C'est pour ça que moi j'ai décoché Facebook ici pour ne pas que ce soit le cas. Donc faites le tour de toutes vos applications et décidez si oui ou non ça vaut la peine que son contenu soit actualisé lorsque vous n'êtes plus dans l'application. Il vous suffit d'en décocher certaines, une par une, ou alors de tout désactiver si vous ne voulez qu'aucune de vos applications ne s'actualise lorsque vous n'êtes pas dedans. Puisqu'on parle d'arrière-plan, ça va nous amener à parler du multitâche. Alors là, contrairement aux idées reçues, fermez les applications en les supprimant du multitâche dès que vous avez fini d'en utiliser une. Ça n'augmente absolument pas l'autonomie de votre appareil, au contraire. Quand on sort d'une application en appuyant sur le bouton d'accueil, le système suspend son exécution. Elle reste alors dans le multitâche mais ne tourne pas forcément en arrière-plan pour autant. Les applications sont en quelque sorte figées jusqu'à que vous reveniez à les utiliser. Bien évidemment, encore une fois, pensez à configurer correctement l'actualisation en arrière-plan comme je viens de vous le montrer, sinon c'est certain que ça va utiliser de la batterie, et alors là ça devient intéressant de les quitter du multitâche.
Ensuite, les notifications, ce sont toutes sortes d'alertes que vous pouvez recevoir sur votre appareil. Ici, vous avez la liste de toutes les applications qui seront capables de vous en envoyer et pour chacune, vous avez la possibilité de soit activer les notifications ou non et de choisir certaines options pour les notifications que vous allez recevoir. Donc pour certaines de vos applications, vous ne souhaitez par exemple pas recevoir de notifications partout. Vous pouvez par exemple les désactiver sur l'écran verrouillé, de ne pas afficher une pastille sur l'icône de l'application, désactiver le son ou alors désactiver l'affichage dans le centre des notifications, ou même alors ne pas du tout utiliser les notifications pour cette application en particulier. C'est vraiment comme vous voulez, donc encore une fois, ce sera à vous de faire le tri. Faites la liste de toutes vos applications, décidez si oui ou non ça vaut la peine de recevoir des notifications ou pas. Sachant que plus vous allez recevoir de notifications d'applications tout au long de la journée, plus ça va consommer la batterie de votre appareil. Donc essayez vraiment de ne recevoir les notifications que des applications importantes. Les autres, vous pouvez les désactiver. C'est d'ailleurs la même chose pour les mails. Désactivez les notifications push si vous n'en avez pas besoin et si vous préférez rafraîchir manuellement vos mails en ouvrant l'application. Vous avez les deux possibilités, je vous laisserai configurer ça dans les mails. Sinon, pensez à aller jeter un œil ici. Voilà ce qui vous est proposé comme mise à jour automatique. Le téléchargement automatique de vos musiques, de vos applications, de vos livres et la synchronisation des mises à jour entre vos différents appareils Apple. Donc pensez bien à désactiver ça aussi si ce sont des fonctions qui ne vous intéressent pas, puisque sinon, sans vous demander votre accord, tout va se mettre à jour automatiquement et ça consomme de la batterie. Je vous conseille pas non plus de faire les mises à jour en données cellulaires, mais plutôt en Wi-Fi. Et je vous conseille aussi de désactiver ça, les applications suggérées. C'est par exemple, si vous avez l'application Starbucks d'installer sur votre iPhone, que vous passez devant un Starbucks dans la rue, eh bien la petite application va s'afficher sur l'écran verrouillé, donc c'est pas quelque chose d'utile. Chose aussi très importante, pensez à bien configurer le verrouillage automatique de votre appareil. Ça se passe juste ici dans les réglages, vous avez la possibilité de choisir 30 secondes au minimum avant le verrouillage, 5 minutes au maximum ou alors jamais, ce que je vous conseille absolument pas de faire. Je vous conseille vraiment de ne pas choisir un délai trop long au cas où l'on pose son iPhone et qu'on revienne pas tout de suite. C'est l'écran qui mange le plus de batterie donc attention à ça. Moi je mets 3 minutes et ça correspond plutôt bien, en tout cas c'est ce qui me convient à moi. Mettez quelque chose dans ces eaux-là et ce sera parfait. Donc voilà, pensez bien à paramétrer le verrouillage automatique, le délai avant lequel l'écran s'éteint. Et ensuite, vérifiez aussi que vous n'utilisez pas tout le temps AirDrop ici, dans le centre de contrôle d'iOS 9. Mettez-le à désactiver lorsque vous ne l'utilisez pas et activez AirDrop uniquement lorsque vous avez besoin de partager des fichiers. Même chose pour le Bluetooth, désactivez-le si vous ne l'utilisez pas constamment. Si vous n'avez pas d'appareil pairé en Bluetooth, d'enceinte Bluetooth ou quoi que ce soit, utilisez uniquement le Bluetooth lorsque c'est nécessaire et gardez toutes ces petites fonctions désactivées le reste du temps, ça consommera un petit peu moins de batterie. Ensuite, quelque chose de vraiment tout bête. Dans les réglages, dans la section son, vous descendez tout en bas ici et vous avez la possibilité de désactiver le son du clic sur le clavier. Le son que vous avez à chaque fois que vous tapez sur une lettre. Vous pouvez aussi désactiver le son au verrouillage, mais ça franchement, ça n'aura pas de gros impact sur l'autonomie de votre batterie. Enfin, ce que je vous parlais tout à l'heure, les applications suggérées sur l'écran verrouillé, vous retrouvez une seconde option ici pour N-Off. Donc si vous n'utilisez pas ça, désactivez-le aussi, je vous le conseille. C'est uniquement si vous utilisez la fonction N-Off ou pas, sinon ce sera pas intéressant d'aller enlever ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le nouveau Spotlight d'iOS 9, avec toutes ces suggestions ici, vous avez la possibilité de personnaliser ça. Vous avez la possibilité de filtrer toutes les recherches et les suggestions qui vous seront proposées dans le Spotlight. Donc pour ça, vous vous rendez dans Général, dans la section Recherche Spotlight. Vous pouvez par exemple désactiver les suggestions de Siri ou alors décocher les applications une par une si vous voulez pas qu'elles n'apparaissent dans le Spotlight. Donc voilà, par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par les suggestions web, décochez ça, ça évitera que votre appareil rafraîchisse l'actualité pour vous la proposer. Ça consomme un peu de batterie et si vous ne vous en servez pas, eh bien désactivez-le tout simplement. Je vais terminer par la méthode la plus radicale et la plus efficace aussi. Vous le savez, depuis iOS 9, Apple propose une fonction d'économie de batterie, ça se passe ici. Vous avez la possibilité d'activer ce mode économie d'énergie qui, une fois que vous le faites, va limiter au maximum les performances et l'activité de votre appareil. Donc en passant en mode économie d'énergie, ça va désactiver tout un paquet de choses. Je vous renvoie à ma vidéo qui vous explique ça en détail si vous ne connaissez pas cette fonction. Donc on active ça. Apple précise qu'avec ce mode, on peut gagner jusqu'à 2 heures d'autonomie de la batterie, donc ça peut être intéressant de le faire. Sinon, si on descend un petit peu, eh bien voilà tout ce que l'on a. On a la possibilité de visualiser quelles sont les applications qui utilisent le plus de batterie, soit les 4 derniers jours, soit les dernières 24 heures, et ça nous permet de savoir combien de temps on a passé dans chaque application, combien de batterie elles ont utilisé, et à ce moment-là, adapter notre utilisation que l'on en a.
Moi, par exemple, vous voyez que ça peut être intéressant que je joue un petit peu moins si je veux préserver la batterie de mon iPhone. Donc voilà pour toutes ces petites astuces que je pouvais vous donner pour augmenter un petit peu l'autonomie de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad, puisqu'on sait que c'est loin d'être leur point fort. Ou alors utiliser un téléphone qui a une batterie digne de ce nom. Allez, salut!